2024. Donc vraiment, notre vision, c'est ce que nous souhaitons vraiment, c'est d'impacter au maximum dans notre communauté, d'aider les jeunes à trouver leur voie, leur vocation. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait pas mal de sessions d'orientation à destination des élèves de terminale, parce qu'on sait qu'une orientation réussie, derrière, c'est une carrière aussi réussie. Et ça profite derrière au continent, ça profite au pays. Donc, notre vocation première, c'est d'abord l'orientation. Donc, l'orientation, puis l'accompagnement dans les démarches, étape par étape. Donc, nous sommes des conseils d'orientation et après, nous nous lions en assistant personnel pour vraiment. Quel est l'enjeu de votre présence à ce salon? Alors, nous savons que ce salon est un grand salon et que beaucoup d'étudiants d'école viendraient pour chercher des universités idéales pour leurs études ici. Et là, nous avons jugé bon, comme nous sommes en collaboration, nous participons au salon Michael Prosper, nous sommes venus présenter nos offres de formation, présenter nos destinations aux étudiants qui viendraient pour rechercher ces offres-là à ce salon. Alors d'accord, comme vous l'avez dit, présentez-nous vos offres directement dans vos prestations de services. D'accord, super. Alors, comme j'ai dit, nous avons le bachelor en software engineering, nous avons le bachelor en international business and trade, nous avons le bachelor en computer science, nous avons le bachelor en entrepreneurial leadership. Ça, ce sont les grands diplômes. Ce sont les diplômes d'avenir. Alors, dans ces diplômes, on a des spécialités que j'avais citées d'entrée de jeu. Alors, ce qu'on fait qui est différent, ce sont les formations pratiques. Nous ne disons pas vraiment idéal que quelqu'un puisse finir 3 années de formation et qu'il ne puisse rien faire, qu'il ne sache rien faire en fait. Donc, nous accentuons sur la pratique. Et cette pratique, comment on la fait? Nous la faisons par des stages obligatoires chaque année. Et après les stages, nous avons des programmes d'immersion que nous faisons à la Silicon Valley, à Lagos, qu'on appelle le Niger Nexus. Nous avons le programme d'immersion de Kigali également et celui de Suisse. Alors, à ces programmes d'immersion sont des programmes où nous sélectionnons des étudiants sur la base du mérite académique, de l'engagement leadership et du dynamisme entrepreneurial. Et ils vont, par exemple, à la Silicon Valley pour travailler avec Google, avec Microsoft, avec Intel, avec Netflix, encore pendant 1 mois, où ils travaillent sur des projets pratiques, des projets concrets. Et ça leur ouvre l'esprit, ça leur donne vraiment des compétences réelles. Et l'ADN de ELU se donne par la formation en entrepreneuriat et en leadership, comme j'ai dit, et le développement des compétences interpersonnelles. Nous tenons vraiment au développement des compétences interpersonnelles parce qu'au niveau managérial, on utilise beaucoup les compétences interpersonnelles, plus même que les compétences techniques. Voilà, donc c'est un peu la différence que met ELU quant à sa formation et voilà, son cursus académique. D'accord, les parents, tout à l'heure, nous ont dit que le coût de vos accessibilités des études des enfants sont beaucoup élevés. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? D'accord. Déjà, nos coûts ne sont pas élevés. Voilà, parce que déjà, notre scolarité, elle est déjà subventionnée, pré-subventionnée en quelque sorte, parce que nous sommes en partenariat avec la Fondation Mastercard. Donc, pour Kigali, pour votre scolarité, pour votre logement et votre nourriture, vous avez tout à 5 millions. Et pour les îles Maurice, vous avez ça à 7 millions. Et en plus de cela, pour l'île Maurice et pour Kigali, vous pouvez encore postuler pour la bourse Mastercard qui vous donne droit à des études tout frais payés si vous êtes éligible à la bourse, bien sûr. Voilà, donc déjà, en plus du fait que la formation est pré-subventionnée, nous avons aussi des bourses complètes et des bourses partielles pour aider nos étudiants voilà, à intégrer nos différents campus et à bénéficier de cette formation de qualité. D'accord. Alors, pour votre mot de fin? Alors, c'est vraiment un réel plaisir de participer à ce salon et j'invite vraiment tous les élèves ivoiriens et de toute l'Afrique francophone, parce que je gère tout ce qui est Afrique francophone, à vraiment prendre
à prendre au sérieux la destination Rwanda et la destination Maurice, où sont situées nos universités, et à vraiment se faire former dans cette université-là, parce que c'est une université qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de débouchés, avec nos partenaires qui sont par exemple Stanford, Oxford, Harvard et autres, London School of Economics et autres. Voilà, à se faire former dans ces universités-là, bénéficier de cette formation pratique, et voilà, pour une meilleure carrière. Alors, j'avais une avant-dernière question que je vous remis. À quand votre université va ouvrir ses portes à Abidjan? Alors, ça fait maintenant une année que nous attaquons réellement l'Afrique francophone. Voilà, j'ai pris fonction, ça fait pratiquement un an et demi. Voilà, et les résultats sont quand même bons, et nous envisageons vraiment ouvrir un campus en Afrique, au niveau de l'Afrique francophone. Donc, nous sommes en train de voir les possibilités pour Abidjan, Dakar. Mais je pense que très bientôt, voilà, nous aurons un campus, pourquoi pas, à Abidjan. Merci beaucoup.